Samani, ce question ils nous ont demandé aux gens quel était leur rêve d'enfant et s'ils ont réussi à l'accomplir. Et en ce moment, il fait très très chaud parce qu'on est en pleine canicule. Donc souhaitez-nous bonne chance parce qu'on va dégouliner. Merci, on est sur les attaques. Chapeau. Bonjour. Bonjour. Quel était ton rêve quand tu étais plus jeune? Mais avant, quand j'étais plus petit, je voulais devenir footballeur. Donc j'avais demandé à ma mère de m'inscrire dans un club et tout ça, mais elle voulait pas. Donc après j'ai réessayé d'année en année, mais elle voulait toujours pas. Donc j'ai compris que je pouvais pas devenir footballeur parce que j'avais pas assez d'entraînement. Bonjour. Bonjour. Alors moi, en fait, je voulais faire réparateur de camion de pompier parce que mon père, il récupérait de vieilles voitures, par exemple des tractions, et puis il les retapait à la main. Et parfois, quand je le voyais travailler, j'avais envie de refaire la même chose. Et puis au fil du temps, je sais pas, ça m'a paru. Enfin, je sais pas, au début j'aimais bien, mais maintenant ça m'intéresse plus trop. C'est juste que c'était un rêve d'enfant au début. L'envie s'est estompée en fait. Oui, voilà. Vous avez toujours voulu faire coiffeuse? Toujours voulu être coiffeuse et j'ai fait la coiffeuse. Moi, quand j'étais plus jeune, mon rêve c'était d'être footballeur. Mais quand tu vois dans la vie, avec tous les entraîneurs qu'il y a de nos jours, c'est la galère. Donc j'ai changé de métier, maintenant je suis boulanger professionnel. Et maintenant, plus grand dans ma vie, ce serait ouvrir ma boulangerie à mon nom. Et voilà quoi. Et du coup, tu es content de ce nouveau métier, il te plaît? Oui, il me plaît. Ça fait déjà 7 ans que je travaille dans ce domaine-là. Donc je suis très heureux et voilà. Bonjour, donc quel était votre rêve d'enfant quand vous étiez petit? Petit, j'ai eu de la chance, j'ai réalisé mon rêve parce que je suis devenu sapeur-pompier. Ah. Voilà, je suis issu d'une famille de pompiers et tout petit, j'ai rêvé d'exercer le métier que faisait ma famille et j'y suis arrivé. Vous avez réussi avec beaucoup de difficultés ou facilement? Il faut beaucoup de ténacité pour y arriver, donc avec beaucoup de travail, j'y suis arrivé. Voilà, maintenant je suis sapeur-pompier professionnel. Quels étaient vos rêves par le passé? Quel était mon rêve par le passé? Comment dire? Mon rêve, c'était de vivre, travailler, faire sa vie comme tous les citoyens et vivre en harmonie avec tous les gens autour, quoi. Apporter ses soutiens, apporter ses connaissances déjà. Les mettre un peu en commun avec tous les gens? Et apprendre aussi les connaissances des autres aussi. Que ça aille plus vite, qu'on soit pas tous chacun dans notre coin et tout ça. Enfant, je voulais faire le tour du monde. Et est-ce que vous avez réussi à accomplir au moins en partie ce rêve? Je compte l'accomplir l'année prochaine. Un tour du monde en une année? Plusieurs années, travailler dans plusieurs pays, passer 6 mois quelque part et 6 mois ailleurs, et voilà. Et du coup, est-ce que ça fonctionne comme ça au final? Non, pas du tout. Au contraire, ça devient plus dur. Dur. Parce que moi, je travaille dans les grandes surfaces. Quand je vois le matin, je mets les poubelles dehors, je vois les gens qui sont en train de faire la queue pour fouiller dans les poubelles, pour prendre ce qu'il y a à manger dedans. Ça me fait mal au cœur, franchement. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu avais un rêve ou pas de rêve? Non, pas de rêve spécialement, mais après je voulais faire, comme il a dit, à la rigueur footballeur professionnel, mais bon, c'est un peu compliqué maintenant de nos jours. En cas, à l'époque, c'était un peu plus simple. Maintenant, je suis encore dans les études. Là, à la rentrée, normalement, je vais à la fac de sport. Et ensuite, pourquoi pas faire soit éducateur sportif avec les enfants, vu que ça, à la rigueur, ça pourrait me plaire, puis c'est dans le sport. Et ensuite, sinon, je ne sais pas encore rien n'est acté pour le moment, donc je verrai bien. J'ai une deuxième petite question à vous poser par rapport au fait que vous vouliez faire coiffeuse. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vouloir faire coiffeuse? C'est parce que j'aimais les cheveux. Je coupais toujours les cheveux à mes enfants, à ma maman, à mon papa, à ma sœur, et j'avais envie le bien de toucher, vous savez. Vous savez, des fois on aime. Et par contre, maintenant, si on me touche les cheveux, je veux pas. Ah oui? Ah ouais, j'ai changé. Et est-ce que du coup tu as un nouveau rêve actuellement? Exactement, un nouveau rêve, je sais pas. Je pense qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire. Je sais pas, déjà vivre de ma passion, je pense. Qui est?
En fait, j'en ai plusieurs. J'ai la musique et l'histoire. Alors, je sais pas si j'aimerais vivre de la musique ou de l'histoire. Je sais pas en fait. La musique et l'histoire peuvent aussi se combiner. Ouais, mais enfin, un métier, on va dire, je préfère avoir plutôt un métier stable, quoi. Ouais. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en notre compagnie. J'espère qu'elle vous a plu. Nous espérons qu'elle vous a plu. Totalement. On a pris du plaisir à la faire sincèrement, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à donner votre avis dans les commentaires. Ça nous fera plaisir. Le soleil commence à cogner vraiment très fort. Je pense qu'on va pas tarder à bouger. Actuellement nous sommes en tournage pour une nouvelle vidéo, donc cette vidéo étant dans le passé, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sortira, donc la vidéo qui sortira prochainement sera dans le futur. C'est trop marrant. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, à liker, à partager un maximum De vidéos et de cette vidéo aussi. Et, Ouais. et aussi, racontez-nous quels étaient vos rêves d'enfant, donc comme dans une vidéo précédente. Mais cette fois, racontez-nous si vous avez donc réussi à les accomplir et pourquoi vous vouliez faire ça. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Eh bien merci à tous Merci. et à la prochaine. Salut. Ciao. Bonjour. Oh, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez eu une excellente journée aujourd'hui, mercredi 6 septembre 2023. Alors, pour vous, que signifie le mois? C'est quoi pour vous le mois de septembre? Le mois de septembre, c'est quoi pour vous? Le mois de septembre. Pour vous, c'est quoi le mois de septembre? Peut-être le mois... Oh, désolé, le mois. Les mois... Le mois de la printemps. Les mois de la printemps. On s- Aussi, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au mois de septembre? Oui, le mois peut-être de la jeunesse. Les moines de l'amour. Très bien, c'est ça, c'est ça. Et... Très bien. Le mois de l'amour, c'est ça, parfait. Mhm. Ensuite, ensuite, que représente pour vous le mois de septembre? Oui, le mois de la printemps, de la jeunesse, de l'amour. Non. Oui, effectivement, le mois de l'amour. Le mois des médecins aussi. Peut-être le mois de la pluie. Les moines de Santa Cruz. Ah, effectivement, c'est ça. Espérant.
Bien. ¿Dónde están las cambitas? Bien. Su mes. Oui. Oui. Le mois de Santa Cruz, n'est-ce pas? Effectivement, c'est ça. Mhm. Exact. Et exact. Une autre proposition, peut-être? ¿Alguna otra propuesta? Le mois de septembre. Le mois de la printemps, de la jeunesse, de l'amour, des médecins, peut-être des étudiants aussi, n'est-ce pas? Les mois des étudiants, comme ça, comme ça. Mhm, comme ça. Parfait, étudiante. D'autres propositions peut-être? Non? À la France, commencer les collèges à la France chrétienne. Eh bien, effectivement. Et c'est le mois de la rentrée. On dit la rentrée. Oui. On va commencer l'école. Exactement. Le mois de la rentrée. De la rentrée. C'est ça. Alors, niveau études primaires, secondaires, supérieures, c'est la rentrée. Alors, tout le monde commence. Alors, l'année académique commence en septembre. Oui, c'est ça. L'année académique commence en septembre. Les écoles, les universités, les écoles supérieures, les collèges, les lycées. Maternelle aussi. Maternelle, bien sûr. L'école primaire, les crèches et Oui, seguidito de la crèche igual. la crèche, l'école La crèche maternelle. es guardería. Exactement. La La crèche. crèche la maternelle ya es kinder. Exactement. L'école maternelle, l'école primaire, secondaire, secondaire aussi. Mhm. Et les études supérieures de l'université, les universités, les écoles, les grandes écoles, les instituts, un tas de choses. Ok, effectivement, c'est ça. Mais avant de commencer, c'est pour ça que j'ai choisi. Alors, on va parler un peu de l'amour. Oui, vu que septembre, c'est le mois de l'amour. Oui, on va regarder quelques phrases avant de commencer. D'accord, quelques phrases très importantes, très utilisées, à savoir. Exact. 8 expressions sur l'amour. 8 expressions pour l'amour. Alors, qui veut lire les premières 3 expressions, las primeras tres, les premières 3 expressions? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, comme ça. 1, 2, 3. Non, personne. Moi, Merci Hélène, merci Hélène. Un, craquer pour quelqu'un. Tomber brusquette à mon de quelqu'un. C'est le loup de mon cœur. C'est la personne que j'aime. Être fleur bleue, être sentimental. Très bien, être sentimental, très bien, c'est ça. Sentimental. Oui, craquer pour quelqu'un, tomber brusquement amoureux de quelqu'un, oui. C'est l'élu, c'est l'élu, c'est l'élu de mon cœur. C'est l'élu de mon cœur. L'élu, vous comprenez l'élu? Non.
craquer non plus. Ah, très bien. Craquer. Sí, así, literal, golpear. Oui, craquer. Mm, Craquer pour quelqu'un. He sido así, golpear por alguien. Oui, craquer. Craquer. Ujú. merci. Mm, o crujir. Oui. Sobre todo eso, crujir, crujir. Crujir por alguien. Craquer. Crujir cuando algo cruje. Craquer. L'élu. L'élu. No. El elegido o la elegida. C'est l'élu. C'est l'élu de mon cœur. Es el elegido o la elegida. Mm, C'est l'élu de mon mhm. cœur. Ajá. C'est la personne que j'aime. C'est la personne que j'aime, n'est-ce pas? C'est l'élu de mon cœur. Ou c'est l'élu de mon cœur. Dependerá. Va a sonar igual. C'est l'élu de mon cœur. Pero ahí. L'élu, l'elegida, l'élu, sin E à la fin, elegido. Et être fleur bleue, oui, être sentimental. Très bien, c'est ça. Ce sont des expressions, n'est-ce pas? Et voilà, merci Hélène. Quelqu'un d'autre? 4 5 6. Oui, 4 5 6. 4 5 6. 4 5 6. Allez, peut-être Carla, direct. Moi, Oh, merci, direct. Vas-y. Et après, Suzanne. quatre. Ok. Quatre. Avoir un cours d'artichaut et tomber amoureux facilement. Changer souvent d'amoureux. Cinq. En penser pour quelqu'un. Être amoureux de quelqu'un. Six. Déclarer sa flamme à quelqu'un. Annoncer son amour à quelqu'un. Effectivement, déclarer sa flamme à quelqu'un, on pensait pour quelqu'un avoir un cœur d'artichaut, d'artichaut. Vous comprenez artichaut? L'artichaut. Je ne comprends pas. Alcachofa. Oui, ça, oui. En fait, Lima, le dessin a la tête d'artichaut, d'un artichaut, alcachofa. Oui. Tener un corazón de alcachofa, sí, significa como que ser enamoradizo, ¿no? Tomber amoureux facilement, changer souvent d'amoureux. Très bien. Effectivement, on pensait pour quelqu'un así, être amoureux de quelqu'un, oui. Ujú. Apretar, digamos, ¿no? Apretar por ahí. Penser. Como un gancho, ¿no? Aprieta. Penser. Et déclarer flamme à quelqu'un, oui, annoncer son amour à quelqu'un. Déclarer sa flamme, déclarer sa flamme, sa La flamme. llama. Oui, c'est ça. La flamme de l'amour, disons. La llama, oui, sa flamme à quelqu'un. Oui, pas de question avec un 2 3 4 5 6 pour finir 7 8. Suzanne, tu as allumé ton micro. Ok. 7. Avoir un coup de foudre. Tomber amoureux de quelqu'un de la première rencontre. 8. Tomber amoureux. Devenir amoureux de quelqu'un. Oui, très bien. Quelqu'un, como uno, un. Quelqu'un. Oui, c'est ça. Parfait. Avoir un coup de foudre. Así literal, tener un golpe de rayo, de relámpago, ¿no? Pero, entendemos como que, oui, c'est ça, tomber amoureux de quelqu'un dès la première rencontre. De la première rencontre. C'est-à-dire, aussi on peut dire avoir, amour oui, amour à premier regard. Mhm. L'amour à premier regard. À premier regard. Oui.
c'est la même chose. Très bien. Deux questions et finalement tomber amoureux, devenir amoureux de quelqu'un. Devenir. Vous comprenez le verbe devenir? Devenir. 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Tomber, caer, non? Tomber amoureux. Así es la expresión. Enamorarse, eso significa. Tomber amoureux. Literal, así caer enamorado, pero es enamorarse. Tomber amoureux. Mais devenir, devenir, devenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Non? Devenir, le verbe devenir. Llegar a ser o llegar a estar. Volver a venir, algo así como volver a caer. No, no, No. no. Llegar a ser o llegar a ser o llegar a estar. Mm, Así. Llegar a ser o llegar a estar. ok. Par exemple, j'aimerais devenir médecin. Me gustaría llegar a ser. Devenir. 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 O je devenu. Y esto lo vamos a conjugar con el verbo être. Porque viene del no venir. Venir. Ça fait partie de la maison d'être. N'est-ce pas? Sont les 14 vers du mouvement. Aller, entrer, sortir, rester, naître, tomber aussi, tomber, venir, venir, revenir, entrer, rentrer, tourner, retourner. Ce sont les verbes des mouvements, n'est-ce pas? Les verbes de mouvement. Ok, alors, deux choses. Avant de passer à ça, et la dernière séance, on a vu ça, mais j'aimerais savoir, quelqu'un peut lire. Alors, Claude, par exemple, vu que la plupart d'entre vous sont des femmes, je vais mettre des phrases pour les hommes. Claude, je t'aime et je t'aimerai à jamais. Tu es l'amour de ma vie à jamais. Alors, question pour la classe. Ces phrases-là sont positives ou négatives? C'est ça. Estas frases, estas Oui, que acabamos de... oui, les deux phrases. Les deux phrases ici. Ok, les deux phrases. Ici. Les deux Ah, phrases. Oui, les deux phrases. Oui, parce que oui, ce sont les expressions. Oui, les expressions sont positives. Positives. Très bien. Mais les deux phrases à côté, d'après vous, ce sont des phrases positives ou négatives? C'est ça, la question. Ce sont phrases positives, mais je n'ai compris les jamais. Exact. Ok. J'ai pas compris jamais. Très bien. Vous êtes d'accord avec Yaritza? Vous êtes d'accord? La classe est d'accord avec Yaritza? Vous croyez que ces phrases sont positives ou vous ne croyez pas? je crois que son positifs. Je crois. Ok. Aunque hay un jamais, pero je ne sais pas. Tu es l'amour de ma vie à jamais. Ah, no sé. No, yo creo que es positivo, igual que Jared. Ok, parfait. Merci Hélène pour partager ton point de vue. Les autres, vous êtes d'accord avec Hélène et Yaritza? Oui, je suis d'accord. Ok, d'accord. Et pourquoi il y a jamais et jamais? Et d'après Ah, vous, qu'est-ce que ça peut signifier? je ne sais pas. D'accord, ok. Oui, en effet, Mais très je bien. crois que Lo c'est imagino pour... para dar el sentido como de un tiempo superlativo, como por siempre, algo así.
Ok, Yaritza, c'est ça, effectivement. Très bien, c'est ça. En fait, c'est pour toujours. Oui, c'est un peu drôle, un peu... Il n'y a rien à voir, así nada que ver, pero oui, à jamais, ça veut dire pour toujours. Mhm. Oui, en effet, à jamais. Vu que la dernière séance, on a regardé jamais, n'est-ce pas? Jamais como nunca. Pero cuando es a jamais, significa pour toujours. D'accord? Quelque chose à prendre en compte. Así algo para tener en cuenta. Claude, je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Tu es l'amour de ma vie pour toujours. Para siempre. Mais en français, à jamais. Tiene el otro sentido también. ¿D'accord? À jamais. Attention, à jamais. Si está la preposición a plus jamais. Si está solo jamais, eso significa nunca. O jamás. Et oui, vous avez bien compris cette dernière partie, esta última parte. Oui. Cristian, ¿y cómo Oui, traduzco? Comprendemos, pero ¿cómo traduces esta expresión? À jamais, Claude, je t'aime et te amarré à jamais. ¿Cómo traduzco todo? eh, así, tal cual, te amo y te amaré para siempre. Te amo Ya, y te amaré para siempre. siempre. À jamais. Sí, sí, ese à jamais, por eso es Ya. muy importante. Sí, dice à jamais. Como que tendríamos prioridad de, ay, no, jamás, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario. Pour toujours. Y siempre va al final de una frase. Ah, oui, oui. Más que al final, lo importante es ahí detectar la preposición à jamais. Ahí, sí, y esto es à jamais, sí. Y todo eso À es à jamais, jamais, pour toujours. por Quiere siempre. decir pour toujours. Oui, para siempre. Pour Merci. toujours. Très, non, très bien, très bien. Merci à toi, Hélène. Pour toujours, c'est ça. Ok, pas de Y si question. uno va a decir, Vas-y, vas-y. bueno, yo la cuestión. Vas-y, vas-y. Si on va dire jamais, je ne te aimerai jamais, Ah oui, exactement. ou je ne t'aimerai pas, Non, je ne te remercie, o je ne te je, remercierai jamais. jamais, ok, Jamais, oui. sin el pas. Et oui. En fait, aujourd'hui, on va regarder ça. Vamos a ver esto y cómo se... Ok, Ok, très bien. merci. De rien, de rien. Oui, mais faire attention, n'est-ce pas? Faites attention à jamais. À jamais, ahí ya es pour toujours. Attention. No, yo sé que lo entendemos por nunca, porque habíamos visto, no, la clase pasada, el nunca, y está bien. Pero à jamais, attention avec la préposition à. À jamais, tout le contraire. Pour toujours, así, para siempre. Pero sí, muchas frases en francés, muchas palabras tienen esa doble significado. Por ejemplo, apprendre. Apprendre. Par exemple, maintenant, j'apprends le français. J'apprends le français. J'apprends français. Puede significar aprendo francés o enseño francés. Lo sé. Es difícil, pero también, ¿no? Las Las dos dos, existen, oui, ¿ah? les deux. Pero también Ah, existe, caramba. obviamente, enseigner, ¿no? También existe enseigner. Oh, Pero dependerá del contexto. Apprendre, sí, puede ser aprender o enseñar. Dependerá del contexto. Pero también existe un verbo que es enseigner. Sí, lo sé. Otra que vamos a ver justamente hoy, sí les adelanto. Eh, personne. Así cada vez igual que pregunto, ¿quelqu'un veut participer? Ah, personne. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien? cualquiera. ¿Alguien? N- ¿Cualquiera? No, nadie. Ah, persona, a nadie. Sí, o sea, personne puede significar persona. O sea, par exemple, j'ai vu une personne qui traversait ma maison. No, he visto una persona que ha cruzado mi casa, digamos. ¿No? J'ai vu une personne. Pero dependerá del contexto también. La misma palabra puede significar nadie. ¿Qui veut participer? Ah, personne. Tant pis. Qué lástima. Depende del contexto. Y otra es este jamais, por ejemplo. A jamais, ¿no? Ahí con la preposición más notorio.
entre otras. A jamais, entonces es muy importante tomar en cuenta eso, a jamais. Como ça. A jamais o jamais puede ser aquí, no, aquí todo lo contrario. Jamais, nunca, pero a jamais, todo lo contrario. Así para siempre. Ok, ¿para qué sean? Aussi, texto. Non, ok. Et voilà, on commence avec la séance prévue pour aujourd'hui. C'est facile, c'est vraiment facile. On va regarder les, la négation complexe. La négation complexe, d'accord? Mhm. Aprendiz, l'apprenant, 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 ou l'élève. Mhm. L'apprenant ou l'élève, en un término, sí, tal vez más. L'apprenant comme l'enseignant. L'enseignant, o sea, el enseñador, l'enseignant como l'apprenant. El, oui, l'apprenant como el sí, el aprendiz. El enseignant, el enseñador, el prof, ¿no? Ok. Merci, Nadjeri. Oui, la négation complexe. Aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder la négation complexe. La négation complexe, négation complexe. Mhm. Oh, ok, très bien. La négation complexe avec les phrases. En español, ¿cómo sería, pues, Cristian, esto? Negación compleja. ¿Tenemos? No. ¿Y Mais qué es on la a. diferencia de una negación normal? Ah, ouf, excellente question. Oui, voilà. La phrase négative, c'est fort en ajoutant ne pas. Así. Una frase, una negación simple, la negación simple, aquí está justamente. La phrase négative, c'est fort en ajoutant ne pas, c'est-à-dire ne plus pas. Ne plus pas. Eso es una negación simple. Así, súper fácil. Ne plus pas. Si queremos negar algo, siempre vamos a poner ne plus pas. Toujours. Así, toujours. Eso sí es importante recordar. Toujours. Négación simple, c'est la négation simple. D'accord? Voilà. Ici, c'est la négation complexe et ici, la négation simple. Y ahora nos vas a explicar la complex. La négation simple, la phrase s'ajoute la phrase négative se forme en ajoutant ne plus pas. O sea, ne pas. Par exemple, quelques exemples. Algunos ejemplos. Quelques exemples. Algunos ejemplos, tal vez.
Voilà. ¿Está? Oui, exactement, les exemples, n'est-ce pas? Quelqu'un qui veut lire les trois exemples, los tres ejemplos ahí. Les trois exemples. Un, deux, trois. Moi. Moi. Ah, Ah, bien, non, Ok, ella. merci. Susan. dele. No, Susan, tú. Ujú. Ok, la négación simple. La phrase négative se forme en ajoutant n'est pas autour du verbe avec un temps simple. Je ne parlais pas au chauffeur. Autour de l'auxiliaire avec un temps composé. Je n'ai pas parlé au chauffeur. Avant le verbe à l'infinitif. Ne pas parler au chauffeur. Très bien. Merci, Suzanne. Effectivement. Autour du verbe, con un tiempo simple. Alrededor del verbo, como un ejemplo así. En el tiempo simple, por ejemplo, je ne parle pas au chauffeur. Ou je ne parle pas chinois. No hablo. Yo no hablo. Je ne parle pas chinois. Je ne parle pas chinois. Oh, negas, autour du verbo, alrededor del verbo. Alrededor del verbo, n'est-ce pas? Je ne parle pas chinois. Chinois. Mhm. Autour du verbo. Ahí. Son como justamente hacemos la comparación como lentes. Ce sont comme des lunettes. Ce sont comme des lunettes, como lentes ahí. Alrededor del verbo. Alrededor del verbo. Je ne parle pas chinois. No hablo, ¿no? Ahora, toujours, les deux éléments, toujours. O sea, siempre los dos elementos al escrito. Pero, mais, atención, ¿cuál podríamos suprimir? ¿El ne o el pas? ¿Cuál podríamos suprimir? El ne. Oui, c'est ça, très bien. Merci, Hélène. Effectivement, podemos sí suprimir el ne. Ahí, en el francés hablado, suprimimos el ne. O es casi imperceptible. Entonces vamos a decir, je parle, me voy directo porque ya está eliminado. Je parle pas chinois. Oui, c'est le français parlé. Oui, le français parlé. C'est le français hablado ahí. Français parlé. Ok. Cristian. Oui. Y se habla, no me doy cuenta cuando he ido a Francia. Y se habla así siempre. Je Oui, parle pas, ¿sí, no? Me voy a dar oui, cuenta. oui, très souvent, très fréquent. On va écouter les natifs vraiment parler comme ça, qui parlent pas français. O casi es imperceptible, ahí voy. O sea, es imperceptible. Je ne parle. Oui, entonces me voy directo al je parle. Como Merci. el... Y hay una más, visto que estamos hablando de negaciones, excelente, très bien, Hélène. Algo muy interesante. Par exemple, je ne sais pas. Je ne sais pas. No sé. Je ne sais pas. Non. Français à l'école. À mi français de escuela, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles, par exemple. De ce que tu parles. Ce que tu m'as dit. Je ne sais pas de... Oui. Je ne sais pas de ce que tu parles. Très bien. Français à l'école. Así, esos dos y demás. Así en el francés hablado ya podríamos la misma frase con la supresión del ne va a ser así. Je sais pas. Je sais pas de ce que tu parles. Je sais pas. No, creo que esto lo voy a eliminar más. No sé, no sé. Los dos significan lo mismo. Je ne sais pas ou je sais pas. Y algo más aún, lo vamos a ver al final, justamente un enchaînement consonantique va a ser así. Así se reduce más. Así se comprime la frase. Solo vamos a escuchar y me voy directo a la S. Je sais pas. Je sais pas.
D'accord. Y hay uno más. Y ahí, ese ya sería como así, je suis pas. Ok. Comme je suis, je suis pas. Oui, c'est comme ça. Y ahí ya está más comprimido aún. Pero ahí el estándar, el colegio, un poco más, digamos, aumenta el nivel. Je sais pas. Así, ahora más francés hablado, je suis pas, ¿no? Je sais pas. Y todo de una, hasta podemos decir. Je sais pas. Oui, je sais pas. Oui, comme ça. Je sais pas. O algo más comprimido, je sais pas. O voilà, c'est comme ça. Je sais pas. Así, lo que se comprime más aún y eso significa no sé. Je sais pas. De un je ne sais pas, después pasando por un je sais pas, no sé, je sais pas, et je sais pas. Todos significan no sé. Obviamente, hasta solo esto es admitido al escrito y estos ya al oral, ¿no? Ujú. Ok. Y la cuestión, no, para la cuestión. Toma, toma, toma. Pas de question. Ok. Pas de question. La même chose, n'est-ce pas? La même chose. Oui, pas de question. Oui, autour du beurre. Autour du beurre, alrededor del verbo. Cuando se trata de un verbo auxiliar, autour de l'auxiliar avec un tom composé, je ne parle pas. Je ne pas parler. Pardon. Je ne pas parler au chauffeur. No he hablado. Es un tiempo compuesto, tom composé. Et finalement, avant le verbe à l'infinitif. Con el verbo al infinitivo, ne parle pas au chauffeur. No hablar. No hablar con el. ¿Se entiende ese último? Los dos últimos, deux et trois. Deux et trois. ¿Se entiende? Oui, vous comprenez? On comprend. Et deux et trois, así, autour de l'auxiliaire avec un temps composé et avant le verbe à l'infinitif. Par exemple, vous pouvez me donner quelques exemples avec... oui, Nayeli. Una pregunta, ¿y hay algunas frases, se podría decir así, que no se contraen, que sí se dicen tal y como son, escrito? ¿O la gran parte es... Oui, oui, effectivement, Nayeli, très bonne question. La plupart des phrases sont comprimées, así, la mayoría de las frases van a estar comprimidas. Pero tenemos que poder identificar los sonidos. Ahí está. Por eso, toujours de compréhension de l'oral para ahí entender. ¿Qué es lo que significa? Muy buena pregunta, Nayeli. Excelente. ¿Qué es lo que significa entender una lengua extranjera? Simplemente es una decodificación de sonidos. De sonidos que, sí, es una decodificación. Tenemos que tener esa idea, decodificar sonidos. Muchas veces van a estar sí, muy cercanas a los nuestros, muy cercanos a nuestros sonidos, pero hay en Francia sonidos que no estamos habituados a escuchar. Por tanto, si vamos entrenando nuestro oído a decodificar esos sonidos, ya está, ahí está la clave para entender y decodificar un idioma, digamos. Entonces, sí, la mayor parte son cosas así bien comprimidas. Si hablamos, por ejemplo, Easy French, toutes les vidéos sur Easy French, ce sont des vidéos par des natifs, par exemple. Ils sont des natifs. Donc, ils parlent comme ça. Eh, y si vemos al otro lado, los audios son más relajados, más lentos, no hablan así tan bonito, pero ya es un buen avance para empezar y entrenar a nuestro oído a decodificar esos sonidos, ¿no? Que no estamos tan acostumbrados a escuchar, algunos, sí otros, pero sí se trata de una decodificación, entonces sí, la mayoría está, sí está comprimida. Oui. Ok, merci Nayeli. Et autour de l'auxiliaire avec un temps composé, vous pouvez donner un exemple alrededor del verbo auxiliar, como en un tiempo compuesto. Par exemple, je ne pas parler au chauffeur. Je ne pas, je n'ai pas parlé au chauffeur. No he hablado con el chofer, con el conductor. Un otro ejemplo, o otro ejemplo tal vez. À vous, à vous. Non, difficile encore.
Je ne mange pas au maçon. Je ne mange pas au maçon. Je n'ai pas mangé. Ahí está. Je, Sí, por eso está alrededor siempre del verbo, del auxiliar. D'accord? Manger. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé quoi? Pardon? Ma salade? ça, Euh, ça, Sœur. ¿Mi hermana? oui, ¿No he comido mi hermana? Ah, non, pomme, oh, ah, je ne avec. parle pas au ma soeur. Non, non, avec ma soeur. Ah oui, très bien. Ok. Très bien. Ok, désolé. Avec ma sœur. Très bien, c'est ça. Je n'ai pas mangé avec ma sœur. Je n'ai pas. Ahí está. Entonces el ne pas, como vemos, está alrededor del auxiliar. En este caso, el auxiliar avoir. Y no es al revés, no. Je n'ai pas, je ne mangé pas. No, je n'ai pas mangé avec ma sœur. Es un tiempo compuesto, como le passé composé. Es por eso que se llama el pasado compuesto, porque está compuesto por un auxiliar y un participio pasado. D'accord? Le passé composé. Et oui, donc l'auxiliaire, avoir. Entonces ahí está, ¿no? Como el otro. Très bon exemple, Carla. C'est ça. Je n'ai pas mangé avec ma sœur. No he comido con mi hermana. Ça va jusque-là? Pour l'instant, autour de l'auxiliaire avec un tom composé. Entonces, alrededor del auxiliar en un tiempo compuesto. Una vez más, les lunettes. Lunettes, lunettes. Así son como lentes esas cosas. Y ne plus pas, toujours, ne plus pas. Y esto ya es un tiempo simple. Por eso está ahí solo en el verbo. Je ne parle pas chinois. No hablo. Eso está en el presente. Porque son del indicatif. Je ne parle pas chinois. Tiempo compuesto está solo. Entonces alrededor del tiempo simple. Pero en el caso siguiente, je n'ai pas parlé, je n'ai pas mangé avec ma sœur. No he hablado. Autour de l'auxiliaire. Alrededor del auxiliaire. Et finalement, le troisième exemple, avant le verbe à l'infinitif. Vous comprenez ça? Ne pas parler au chauffeur. En traducción, no parlé, o sea, no hablé con el chofer o no hablo. Et No hablar. no hablar. Oui, quelqu'un a dit la bonne réponse. No hablar. No hablar. No hablar con el chofer. Es al infinitif. Esto del infinitif, del infinitif, siempre vamos a hacer para nombrar las cosas, las acciones. Por ejemplo, parler, hablar. Infinitif, ya está. Chanter, cantar. Estoy nombrando, ¿no? Las acciones. Manger, igual, infinitif. Pero son el verbo en su raíz original, digamos, ¿no? Pero lo utilizamos como para nombrar las cosas. Otro, regarder, mirar, ¿no? Regarder, al infinitif. Sin terminaciones ar, er, ir para nosotros, ¿no? En francés, er, ir, re, oir. Ahí. Ou, oui, de, re. Pero igual son infinitivos. La misma idea. No hablar. Un autre exemple. Vous pouvez me donner un autre exemple. ¿Me pueden dar así otro ejemplo? Esa parte. Avec la negación simple. Con la negación simple. No hablar al chofer. ¿Cómo diríamos? No tocar el suelo. No tocar el suelo. No tocar el suelo, ¿no? No. No tocar. N'est pas toucher n'est pas toucher les pistes, les sols. Le sol. Oui, le sol. Très bien. Ne pas toucher. Et il a dicho muy bien, no tocar. Ne pas toucher. Es como que una orden, más o menos. Oui, oui, ça peut fonctionner. Non, no es una orden. No es una orden.
No. Ce n'est pas, no, no, no. Porque vamos a ver igual en este módulo la imperatif. Ahí, esas sí son órdenes. Ahora, una orden sería no toque el suelo. Ne touche pas, ou ne touche pas. Que ne touche pas. Así. Ne touche pas le sol. No toque el suelo. Eso ya sería una orden. Ah, Lo vamos a ver este módulo. Alguien la vez pasada dijo no tener hijos. Ne pas avoir d'enfant. Ahí está. Ahí sería en francés. Ne pas avoir d'enfant. No tener hijos. Ne pas avoir d'enfant. Ne pas avoir d'enfant. No tener hijos. ¿No? En los que decía quién quiere hacer, ¿no? En el futuro y demás. Ne pas avoir. No tener. No tocar el piso. ¿No? No son órdenes, atención. No son órdenes. Après, on va mm, regarder les ordres. Oui, les commandes. Les ordres. No son órdenes. Oh, oui, c'est ça. Pas de question. Ne pas toucher le sol, ne pas avoir d'enfant, ne pas, ne pas ouvrir la porte, no abrir la puerta, digamos. No, no abrir, ne pas ouvrir. Et n'oubliez pas de faire la liaison à chaque fois ici après pas. Ne pas avoir, ne pas ouvrir, etc. Avec l'infinitif. Il y a qui c'est l'infinitif pour toucher et avoir. OK. S'il n'y a pas de question, alors maintenant, on va passer à regarder la négation complexe. La négation complexe. Et c'est facile, vraiment facile. Même si elle est complexe. OK. Forme affirmative, forme négative. D'accord? La forme affirmative, forme négative. Entonces simplemente vamos a reemplazar, como decía la vez pasada, on va remplacer l'élément pas par un autre élément. Vamos así, reemplazar simplemente ese elemento del pas por otro elemento. Nada más. D'accord. Alors, on va regarder quelques exemples ou quelques exercices. Comencemos con la frase simple, la negación simple. Il aime les voyages. Il aime les voyages. A él le gustan los viajes. Il aime les voyages. C'est ça. Négative, la forme négative, il n'aime pas les voyages. N'oubliez pas, puede ser ne ou un apostrophe. D'accord? Les deux. Ne ou un apostrophe. Il n'aime pas les voyages. No le gustan los viajes. Il n'aime pas les voyages. OK. Et ensuite, il est encore malade. Il est encore malade. Forme négative, il n'est plus malade. Y aquí ya vamos con las negaciones complejas. Ne plus malade. Lo vemos las dos, ¿no? Voilà, aquí. Ne pas, simple. Ne plus. Ne plus. Il n'est plus malade. Il est encore malade. Il n'est plus malade. Entonces una siempre nos va a dar una idea positiva o afirmative. Oui, une idée affirmative et l'autre une idée négative. Il est encore malade, está todavía enfermo. Ou elle est encore malade, ella todavía está o sigue enferma. Il est encore malade, encore, todavía. Il n'est plus malade. No ya no está más. Il n'est plus malade. Así se dice en francés. Il n'est plus malade. Il n'est plus malade. No está más enfermo o enferma. En este caso, enfermo. Ou elle n'est plus malade. Elle n'est plus. Par exemple, j'ai encore de batterie. J'ai encore de batterie. Todavía tengo batería. J'ai encore de batterie. Mais maintenant, voilà, maintenant, je n'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie. No tengo más batería. Aquí. Ahí dice, ne plus. Je n'ai plus. Je n'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie. No, no tengo más batería. Ne plus plus. Ne plus plus. Y aquí solamente vamos a pronunciar plus. Oui. Oui, plus. Ensuite, alors voy a poner aquí justamente lo que estamos cambiando. Ne plus pas. Aquí, ne plus plus. Ce sont les négations complexes, attention.
D'accord? Voilà. Ensuite, toujours. Il vient toujours ici. Il vient toujours ici. Il vient toujours ici. Forme négative. Sa forme négative. Il ne vient jamais. Une fois encore, n'est-ce pas? Ne plus jamais. Il ne vient jamais ici. Ne, désolé. Jamais. Jamais. Très bien. Mhm. Point de suspension. Il aime beaucoup. Il aime beaucoup l'école. Il aime beaucoup l'école. Il ne me guère. Il ne me guère. Il ne me guère l'école. C'est-à-dire ne plus guère. OK? Et n'oubliez pas l'accent grave. Je mange quelque chose. Je mange quelque chose. Como algo. Je mange quelque chose. Je ne mange rien. D'accord? Ne plus rien. Je ne mange rien. Je ne mange rien. Ne plus rien. Así se dice, no como nada. Je ne mange rien. Ne plus rien. J'ai- j'entends quelqu'un. J'entends quelqu'un. N'est-ce pas? J'entends quelqu'un. J'entends quelqu'un. Quelqu'un. J'entends quelqu'un. Phrase affirmative. Phrase négative. Je n'entends personne. Je n'entends personne. Je n'entends personne. Tu entends quelqu'un? Non, je n'entends personne. D'accord. Et ensuite, il parle avec tout le monde. Il parle avec tout le monde. Il ne parle avec personne. Il ne parle avec personne. Il ne parle avec personne. Et finalement, il a déjà fini. Il a déjà fini. Il n'a pas encore fini. D'accord? Il n'a pas encore fini. Voilà. Nadiel, tu as une question? Ah, oui. ¿Cuándo nos damos cuenta que cuando habla de person, está hablando de alguien o de nadie? C'est la question de 2 millions de dollars. Et d'après le contexte. D'après le contexte. Oui, simplement, il faut regarder le contexte. Il faut regarder le contexte. D'après le contexte. Et le contexte lo va a decir. Oui, c'est ça la réponse. Et oui. Por ejemplo, en ese contexto que les decía, ¿quién quiere participar? Qui veut participer? Alors, j'entends personne. Ah, personne. Personne veut participer. Non, nadie quiere participar. Personne. Sí, dependerá del contexto. Pero, por ejemplo, les puedo decir, oui, j'ai vu une personne avec mon portable. He visto una persona con mi celular. Digo, j'ai vu une personne avec mon portable. Entonces, sí, dependerá del contexto. Oui, c'est ça. Excellente question, Nigel. Excellente question. Mais c'est ça, ce sont les négations complexes aquí que están en la colonne à droite. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne guère, ne rien, ne personne, ne pas encore. Y como vamos a ver, siempre tienen su lado positivo. O sea, sí, son dos cosas como positivo, negativo. ¿Pas de question? No. En los diálogos, cuando D'accord. hablemos. D'accord, oui, avec les dialogues. ¿Cuándo podemos usar esto? O sea, en algunos diálogos, ¿no, Cristian? Oui. Mhm. Podríamos hacer algunos diálogos, quizás, Ah, d'accord, avec les dialogues, d'accord. Dialogue, d'accord. en alguna clase por ahí. Mhm. D'accord, oui, avec des dialogues. Mhm. Ok.
Entonces, si no olviden este encore todavía o aún. Él está aún enfermo o ella está aún enferma. Decimos así, ¿no? También encore. Pero aquí ya tiene otro contexto. En el pas encore. Vous avez déjà fini votre devoir? Non, prof, pas encore. Ou pas encore. Les deux fonctions. Pas encore, pas encore. No todavía. Vous avez déjà, y siempre va como así los elementos de positivos con negativos. Bueno, la mayor parte del tiempo, ¿no? Con el déjà. Vous avez déjà fini votre devoir? Vous avez déjà fini votre devoir? Non, prof, pas encore. Non, todavía. Ou pas encore. Les deux fonctions. Non. Oui, ça va. OK. Pas de questions? Pas de question. OK. Oui, en fait, on va faire un dialogue, on va remplir un dialogue les dernières 15 minutes. Oui, parce que c'est comme activité de compréhension de l'oral aussi. D'accord? On va faire une activité de dialogue, donc ça va y aller. Mais avant de passer à ça, on va faire quelques exercices. OK. D'accord, OK. Euh, on y va. OK, on commence. Alors, oui, on va tout simplement... Oui, la négation. Négation, soit complexe, soit simple. Ah, d'accord. Attention, avant de passer à ça, quoi à la fin? On va le faire à la fin. Oui, on commence maintenant. Est-ce que vous avez pu déjà reconstruire la phrase? Está en desorden, ¿no? Oui, Ah, ya. reconstruisez la phrase. Marie, ah, no, Marina, a ver. Marina, lire, rien. Ay, no sé. Marie, na, rien, no. Marina, rien, lire, à lire. Oui, à lire, très bien, c'était comme ça. Marie Ay, n'a rien à lire, n'a rien à lire. Très bien, n'a rien à harto. lire. Marie n'a rien à lire. Qu'est-ce que ça veut dire Marie n'a rien à lire? N'a rien à lire. Marie n'a rien à lire. N'a rien à lire. No le gusta Traducción. leer. No lee. Et alors, Ah.
No tiene nada que leer. Oui, No ha leído, ¿no? no, Hélène a la bonne réponse. Très bien. No tiene nada para leer. María no Rien, tiene, nada. no tiene nada para leer o Nada. a leer. Oui, a O leer. que leer, a la que leer, ¿no? O para, no, para La, leer. Ahí no tiene nada para leer. Ujú, exactement, c'est ça. No tiene nada. No es pasado, no ha leído, no le gusta, no, no tiene nada. ¿D'accord? Oui. Y bueno, tal vez este a sí causó conflicto. Alir. Hay muchos verbos que van a pedir siempre la preposición a eh, o de. Siempre. ¿D'accord? Alir. Avoir quelque chose, avoir, faire. Aller, par exemple. Aller a. ¿Y Siempre va hay a pedir alguna lista? ¿Y hay alguna lista de estos verbos, Cristian? de los verbos que piden a y de. Ah, o Oui. de. Oui, oui, Y en nos effet. puedes pasar así más o menos algún. D'accord, d'accord. Je vais le partager, je vais le mettre dans le groupe de WhatsApp. D'accord, oui, on va le faire ça. Voilà, ok. Marie n'a rien à lire, n'est-ce pas? Une négation complexe. Ne plus rien. N'a rien à lire. Pero ¿cómo sería entonces, si vamos un poco más allá, plus, pour aller au-delà, la afirmación, ¿cómo sería? Porque todas tienen un afirmativo también, porque hemos visto un afirmativo. Afirmativo, ¿no? Marie, sí. Marie, mira, quitamos el ne plus rien. ¿Qué queda? ¿Y puede ser Marie Ariane Alir? No. Ah, con lo que nos has enseñado Ujú. no, pero esto es en las palabras. A ver, no sé. D'accord. O sea, eliminamos ne plus el rien, entonces ahí vamos a tener su positivo, su frase positiva, pero con un elemento. Entonces vamos, el, beaucoup. no, quelque chose, quelque chose. Marie a quelque chose à lire. Ahí sí dice, María tiene algo, y es afirmativo, tiene algo para leer. Pero el otro era, no tiene nada para leer. Ah oui, Marie a quelque chose à lire. Oui. Quelque chose à lire. O podemos decir ahí en lugar de quelque chose, a Marie a un livre à lire, ¿no? Ese quelque chose puede ser reemplazado por muchas cosas, pero ahí es algo. Por eso puede ser algo, ¿no? Cristian. Oui, oui. Y si yo diría Marie, yo sé que está mal, pero ¿por qué está mal, digamos? Marie a quelque chose pour lire. D'accord. O sea, Claro, para hispanohablantes como nosotros, claro, tendemos a tener mm, ese error. Podríamos ver pour lire, mm, pero como le decía, es la lista. La lista mm. avoir Dice, quelque chose hay que leer a hacer otra. Entonces, una lista así de otro. estructuras que Mm, nos van a dar las preposiciones correctas, digamos, en francés, que no son muy a menudo usadas para nosotros como hispanohablantes en español, digamos, ¿no? Sería eso, sí. mm. Entonces, Ya, alir, alir. ya, ok. Yo hubiera dicho pour lire. O sea, un desastre. Mhm. Ok, mais ça fonctionne aussi, alir. Ok, d'accord, ça va pour l'instant. Entonces siempre va a tener negatif, positif. D'accord, négatif, positif. Marie n'a rien à lire, no tiene nada para leer. Marie a un livre, un encyclopédie à lire, par exemple, para leer. Ok. Ensuite, on passe, on passe, on passe. Et à la fin, on va faire une compréhension. Ok, voilà, voilà. Alors maintenant, quelqu'un qui veut reconstruire la phrase suivante. Mhm. C'est plus facile. Así. Je ne travaille jamais pendant le week-end. Très bien, c'est ça. Je ne travaille jamais et pendant le week-end. Pendant le week-end. Très bien. Phrase négative. Quelle est la phrase affirmative?
Moi? No. Ou quelqu'un d'autre. Mm. Phrase affirmative. Solo si eliminamos Je deux, pues, travaille toujours je travaille toujours pendant les week-ends. très bien, ça fonctionne. Parfait, je travaille toujours pendant le week-end. Je travaille toujours. Lo que veíamos no es je toujours travaille, non. Je travaille toujours après le verbe pendant le week-end. C'est ça. Parfait, Hélène, merci. Ensuite, Je ne mange jamais le matin. je ne mange jamais le matin. Très bien, je ne mange jamais le matin. Parfait. Phrase négative, phrase affirmative. Je mange toujours le matin. Matin, très bien. Matin, tan, Le tan, tan. matin, oui. Très, parfait. Effectivement, c'est ça. Merci, Yaritza. Ensuite, à l'oral, à l'oral, à l'oral, à l'oral. Je n'ai pas révisé encore pour l'examen. Non, Hmm, Alors, je ne pas, une fois encore, je n'ai pas. révisé. D'accord, réviser. hum, L'examen pour encore. L'examen L'examen. Ensuite, pour, pour encore. pour encore. Uf, no, el mélangé. Así está mezclado. No, alors, non, quelqu'un a pu identifier? Non? Je n'ai, je n'ai pas encore révisé l'examen. Oui, Pour c'est ça. l'examen. C'était ça. Parfait, mec. Merci. Suzanne, je n'ai pas encore révisé l'examen. Oui, pour l'examen. Ahí, esto es muy importante. Je n'ai pas encore révisé pour l'examen. Je n'ai pas encore révisé pour l'examen. Aquí está el ne y aquí está el pas encore. Réviser, réviser. Vous pouvez réviser toutes les séances enregistrées ou tout le contenu du module 3. Réviser. N'est-ce pas? O sea, una revisada. Phrase négative. Phrase affirmative. J'ai révisé pour l'examen. J'ai déjà C'est ça. révisé pour l'examen. J'ai déjà révisé pour l'examen. Très bien. J'ai déjà. Parfait. Entonces siempre sí es el todavía y el ya está. Este es el todavía. ¿Puedes escribir, por favor, Cristian, esa frase que D'accord. dijo Susana? Oui. Et j'ai déjà révisé pour l'examen. Mhm. Ok. Je me suis trompé. Voilà. J'ai déjà révisé. J'ai déjà révisé. Merci. Y como vemos, está en el medio. J'ai déjà révisé. Y no, al final, en otra ocasión, no. J'ai déjà révisé. Je n'ai pas encore révisé pour l'examen. J'ai déjà révisé pour l'examen. Je n'ai pas encore révisé pour l'examen. Négative, positive. Très bien, merci. Ensuite, ok, c'est facile, c'est facile. Oui, attention. Oui, une phrase toujours commence par une phrase toujours va commencer par une majuscule. D'accord.
Une phrase toujours va commencer par une majuscule. Toujours, n'est-ce pas? Pour commencer bien une phrase, il faut mettre la majuscule. Donc, on va commencer avec quel mot? Personne. Non. Et rien que n'est plus rapide cette voiture. Pardon, une fois encore. Désolé. Et rien, Mhm. rien Très bien. Rien que n'est que n'est rien que n'est plus rapide, rapide cette voiture. cette voiture. OK. Alors, on va Oui. analyser. Rien que n'est plus rapide, presque. Il faut avoir deux, trois mouvements, je crois. Les comparaisons. Les comparaisons. Vamos a hacer una comparación ahí. Rien n'est plus rapide que cette voiture. Rien n'est plus rapide que cette Oui. voiture. Très bien. Rien n'est plus rapide. No es más. Nada es más rápido que este coche. Rien n'est plus rapide que cette voiture. Rien n'est plus rapide que cette voiture. OK. Hmm. La phrase Esa affirmative es una frase afirmativa. est... Ah oui. Attention. Oui. Mais si on supprime ne plus plus, que también puede darse, ahí suprimir. Podríamos sí hacer ciertos cambios para que... Cristian, y puede ser, o sea, no sé, es pregunta. Cette voiture n'est pas, n'est plus, euh, n'est plus, non, a ver, cette voiture n'est rien plus rapide que, no, no, así está, no, 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 nada, nada, nada. Ah, une question. Est-ce que cette voiture, est-ce que cette voiture est plus rapide que quelque chose? Ahí estaba la frase por eso afirmativa. Podríamos hacer ciertos cambios para volver la afirmativa y sin el ne plus. Est-ce que cette voiture est plus rapide que quelque chose? Ahí está el quelque chose. Atención. Este coche es más rápido que algo o algo es más rápido que este coche. Quelque chose es plus rapide que cette voiture. Funciona igual. Pero rien n'est plus rapide que cette voiture. Así nada. No. Oui, cette voiture est... Ah, oh, je me suis trompé. Cette voiture. Cette voiture est plus rapide. Est plus rapide. Ya no está... Oui, est plus rapide que quelque chose, ¿no? ¿Es algo más rápido? No, no es nada. Rien n'est plus rapide que cette voiture. Nada es más rápido que este coche. Por eso, por ejemplo, ahí está la pregunta y la negación. Ok, ensuite, oui, ce sont nos dernières. Voilà. À vous, à vous, à vous.
Reconstruisez la phrase. Tu ne devoir Non. Carla, peut-être sur le mari. Les personnes qui n'ont pas encore participé, Valentine. Allez. Carla, non. française ne devoir toujours rendre Non. Personne. Personne, non? Ok. On va le faire ensemble. Euh, tu, toujours, on va commencer. On va commencer par une majuscule. tu ne devoir pas tu ne devoir pas Ne vois pas. tu ne devoir pas euh, tu ne devoir pas rendre rendre ay no sé tu ne devoir pas tu ne devoir pas tu ne devoir pas rendre no, tu ne devoir pas Ah, tu ne te vois pas ah, ah, hay un ren- verbo rendu. rendre D'accord, rendu. rendre o no o puede ser ne devoir pas puede ser una negación sin tu no no Et non. ya tu ne devoir pas rendre toujours es que hay una tú que me falta una toujours, tu, tu ne devras pas rendre toujours. No sé, no sé, Cristian. D'accord. Tu es... Ah, d'accord. Ah, voilà. Alors, un. Un, tu n'as pas... Un, tu n'as pas rendu. Oui, rendu. Aquí hay un D que no existe. Ah, sí, aquí hay. Está bien. Et de devoir. Devoir de français. Oui. Ah, ouais, ok. Creo que falta una letra. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ah, 9 letras arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras allá abajo. ah, d'accord. Alors, oui, tal vez este es el... tu n'as pas toujours rendu le devoir de français. Ah, oui, quelqu'un a... Tu n'as pas devoir rendu le français toujours. Non. Et tu Ahí n'as pas, está. A ver si. tu n'as pas Ahora sí. toujours, oui, tu n'as pas toujours rendu le devoir de français.
Ah, question, point d'interrogation. Tu n'as pas toujours rendu le devoir de français. Sí. ¿Se entiende esa No. frase? ¿No? Sí. Y este pas toujours es no siempre. Todavía. No, es el todavía o el no siempre. Pas toujours. Así, no siempre. No has dado nunca, digamos. Aquí es el pas toujours, que él niega el toujours. Entonces sería como el jamais. Ahí vamos. Tu n'as jamais rendu le devoir de français. Así, nunca has dado. Pas toujours. Tu n'as pas toujours rendu le devoir de français. Y siempre en pregunta vamos a subir un poco la entonación para que tenga el sentido de pregunta. Por ejemplo, tu n'as pas toujours rendu le devoir de français. Ahí, n'est-ce pas? Así. N'est-ce pas? ¿Vous allez comment? Ahí, ¿no? Siempre al final va a ser una entonación arriba. Ok. Ensuite. C'est facile, c'est facile. À l'oral, à l'oral. Les personnes qui n'ont pas encore fini, profe, ¿qué sería de... ¿Qué sería? Ah, que no he entregado, ¿no? No has entregado el deber de francés, ¿no? Las tareas de francés. Tu n'as pas toujours rendu les devoirs de français. Es una pregunta, ¿no? Que le pregunta. Rendre, rendre, rendre. Viene del rendre, del dar, dar. Rendre visite, dar visita. Rendre, comme ça. Rendre visite. Entonces su participio pasado es rendu. O darse cuenta también. Ese es muy usado. Rendre, se rendre compte. Se rendre compte. Compte. Je me suis. Se rendre compte. Darse cuenta. Dar, visita. Rendre visite. Darse cuenta. Eh, se rendre compte. Darse cuenta. Ok. Facile. C'est facile. À vous, à vous. C'est facile, c'est facile. Non. Il n'y a rien. Pardon? Une fois encore. Il, Il n'y a rien. il n'a rien. Ou Il vous- n'y a de rien. il n'a dit rien. Non. Como el del libro, ¿verdad? Il n'a rien à dire. No tiene nada para decir. Il n'a rien à dire. D'accord. Il n'a rien à dire. No tiene nada para decir. No, no es no ha dicho nada. No, sí, no es no, no tiene nada para decir. Il n'a rien à dire. Sí, por eso. Negación complexa. Ne plus rien. D'accord. Y lo afirmativo sería il a quelque chose à dire. Tiene algo para decir o a decir. D'accord. Ok, ensuite, ce sont les dernières. Ensuite, oh, ensuite, quelqu'un. C'est facile, c'est facile. Nous n'avons rien à manger. Nous n'avons rien à manger. Très bien, c'est ça. Nous n'avons rien à manger. No tenemos nada para comer. Nous n'avons rien à manger. Así se dice en français. Nous n'avons rien à manger. Phrase négative, phrase affirmative. Non. Nous avons quelque chose à manger. Très bien, c'est ça. Nous avons quelque chose à manger. Ou nous avons, oui, parfait. Parfait, Ritza, c'est ça. Nous avons quelque chose à manger. Pour finir, pour finir. Attention, toutes les phrases commencent toujours par une majuscule. Les phrases commencent toujours par une majuscule. D'accord? Personne ne me parle de ma mère. Alors, personne ne me parle.
Personne ne me parle. de ma mère. Très bien. C'était ça. Personne ne me parle de ma mère. Et effectivement, personne ne me parle de ma mère. Personne ne me parle de ma mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne me parle de ma mère. Nadie Et Nadie ensuite, o me habla. alguien. nadie. Nadie me habla de mi madre. Oui, c'est ça. Personne ne me parle de ma mère. Nadie. Entonces no es una persona, no. Personne ne me parle de ma mère. Très bien. Ok. Entonces, sí, eso que no dije y bueno, nos hemos dado cuenta dentro de poco. El person y el rien pueden servir también y sirven como, y con eso terminamos, como nombres, como, sí, como nombres, justamente como significa nadie y como el otro es nada, es rien, podemos comenzar oraciones o frases por eso, porque son nombres. Personne ne, et rien ne, rien ne m'intéresse, rien ne m'intéresse, así, no me interesa nada. Pero solo con el ne, ¿no? Porque ya están ahí el person y el ne, ya está negado, digamos. Y aquí está el rien plus el ne, ya está negado. D'accord. Entonces podemos comenzar también. Pero también avec personne, ¿no? Con nadie. Par exemple, à l'université, je ne parle avec personne. À l'université, je ne parle avec personne. No, en la universidad no hablo con nadie, digamos, una cosa así. Ou dans mon boulot, je ne parle avec personne. ¿No? Algo no pasa así. Pero siempre con el person y el ne. O el ne plus person. Rien. Pero no puede haber el pa cuando hay estas dos. A eso voy. Solo es person ou ne, y ne. Ou ne plus person. Ou ne plus rien. Ou rien plus ne. Pero no avec el pa. Eso es muy importante. Voilà. On va s'arrêter là. Oui, il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Les commentaires. On va travailler la compréhension de l'oral. Je vais partager maintenant. Alors, à 23 heures, je vais partager la compréhension de l'oral par rapport à la négation complexe. D'accord? À la négation complexe pour que chacun puisse faire le devoir de son côté. D'accord? On va s'arrêter là. Merci tout le monde d'être venu. Passez une bonne semaine, une bonne soirée. À la semaine prochaine. Bonne soirée, Christian. Au revoir. Bonsoir tout le monde.